Diego, il est temps de se débarrasser des vieux éléments de la société et de laisser la place à des plus jeunes et de nouvelles idées, à de nouveaux projets. C'est pour ton bien, Diego. Si je peux me permettre, Monsieur Latorre est responsable de secteurs vraiment très importants pour la société. Et personne d'autre ne peut faire son travail. Bien sûr que si, Elena. Rafael Pérez va se charger de tous les secteurs. Alors ne vous inquiétez pas. Licencier Latorre est la meilleure chose qui ait pu nous arriver à tous. Non, je vais aller le chercher. Très bien. Je suppose qu'il est inutile de vous dire qu'à partir de maintenant, les ordres de Georges Latorre n'ont plus d'effet. Comme vous le voulez, Monsieur Zambrano. Georges, ne t'en va pas, Georges. Je crois qu'il faut laisser les choses se calmer un peu. Fabian est très irrité, tu le connais. C'est justement parce que je le connais que je préfère me retirer. Mais ce n'est pas seulement à cause de tout ce qui vient de se passer. Cela faisait déjà un moment que Fabian essayait de me mettre sur la touche. Il pense que je le surveille. Le surveiller? Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il commence à faire des choses pas très catholiques. Et qu'il joue très gros avec l'entreprise familiale. Mais il joue gros, puisque lundi il part aux États-Unis. Oui, mais il te laisse Rafael Pérez. Fais vraiment très attention à ce type. Il ne semble pas être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tu penses qu'il y a un rapport avec le différend que tu as eu avec Fabian? Je n'en sais rien. Mais il ne me plaît pas. Toujours le sourire aux lèvres. Quoi qu'il en soit, fais attention, Diego. Merci, Georges. Bien sûr que ce bureau me plaît beaucoup. Mais si vous voulez me garder à plein temps ici même, il va falloir que vous réajustiez mon salaire. Oui, parce que je vais être obligé de me séparer de mes autres clients. Vous toucherez une participation dans les affaires que nous conclurons ensemble, en commençant par celle de Julien Mendes à New York. Vous savez très bien de combien je parle. Ça vous convient? C'est exact, madame. Les saisonniers sont en grève. Ils ne veulent plus continuer la récolte. Ils préfèrent attendre demain le retour du patron. Et tu sais quelque chose sur Paloma? Rien du tout, madame. Je suis allée jusqu'au village pour aller voir madame Isabelle. Vous souvenez-vous d'elle? Elle m'a répondu la même chose, qu'elle ne l'avait pas vue. Donc alors, elle n'est pas revenue? Bien non. Et en plus de cela, elle ne peut plus venir travailler à l'hacienda, parce qu'on n'embauche plus de saisonniers. Et c'est la même chose dans les autres domaines. Bon, mais de toute façon, Joséphina, j'ai besoin que vous me teniez au courant. Mais bien sûr que oui, madame, vous pouvez compter sur moi. Est-ce que je vous verrai demain avec le patron? Je ne sais toujours pas. Dites-moi, Joséphina, cela vous dirait de venir travailler ici à Mexico? Je ne crois pas, madame. On vient de m'offrir ici un poste très intéressant. Ah bon. N'oublie pas ce que je t'ai demandé, hein. Si tu vois quelque chose, tu n'hésites pas à m'appeler. Oui, madame. Alors ce n'était pas vrai que tu sortais avec Joséphina, peut-être, Aurélio? Espèce d'ordure! Léonore, ma chérie. Lâche-moi, lâche-moi! Laisse-moi Toi, tu vas t'expliquer, s'il te m'expliquer plaît. que tu n'as pas honte de ce que tu fais, Ah, peut-être? il était grand temps que tu sois mise au courant. Ah, tais-toi, tu veux vivre avec mon mari, pas vrai, espèce de sorcière! C'est plutôt ton mari qui veut rester pour toujours avec moi. Lâche-moi! Arrête, Léonore. Lâche-moi! Arrête, Léonore. Ne recommence jamais à me frapper, car non seulement je resterai avec ton mari, mais en plus je me débarrasserai de toi de la pire Mais manière sale qu'il soit. hypocrite, reste avec lui si tu veux! Tu peux le garder! Et prends Arrête, ça Léonore, aussi arrête. dans ta sale table! Arrête. Voleuse! Et- Joséphina, ne reste pas là. Et arrête. Lâche-moi! Et ne me touche plus, Aurélien! Lâche-moi! C'est pour ça que tu ne me touchais plus, n'est-ce pas? Et moi qui allais même jusqu'à imaginer que tu étais malade! Je prends mes affaires et je m'en vais! Non, non, mon amour, non, Léonore. Mais ne me touche plus, enfin! Tu peux dire tout ce que tu veux! Je ne te crois plus, Aurélio! Je ne te crois plus! Tu m'as vraiment déçue! Je t'aimais! J'avais confiance en toi! Mais tu m'as blessée, Aurélio! Tu m'as blessée! Et maintenant, la seule chose que j'éprouve, c'est de la colère! Mais de la colère contre moi, parce que je t'ai fait confiance, tu comprends ça?
Bonjour. Bonjour. Je vais chez le coiffeur, est-ce que tu veux m'accompagner? Non, parce que je ne vais pas au cocktail. Elle s'est fâchée avec Diego. Elle ne veut plus le voir de la journée. Tu devras en profiter lorsqu'on t'invite à ce genre de manifestation. C'est pas tous les jours qu'ils le font. Et en plus, c'est vraiment l'événement le plus important de l'année. Et tu serais très bête de laisser Diego y aller tout seul. Et avec toutes les femmes qui vont être là-bas, elles verront comme ça que toi, tu es sa femme. Comme Elena Olivares, par exemple. Bien non. Je préfère rester ici. Comme tu voudras. Ah, c'est pas vrai. Au revoir. Ciao. À bientôt. J'espère que tu ne le regretteras pas. On se voit lundi, Margarita. Non, attends un peu, je dois te raconter quelque chose qui va sûrement te faire plaisir. Aujourd'hui, je ne peux pas, je dois aller à un cours de conduite. Ah bon? Ça y est, tu as une voiture? Oui. La vérité, c'est qu'elle n'est pas très neuve, mais elle roule quand même. C'est ce qui compte. Je dois me dépêcher en plus pour être à l'heure au cocktail. Bon, mais je te raconte vite. Devine un peu qui demande toujours pour toi. Qui? Notre nouveau directeur, Diego Sanchez Zambrano. Et qu'est-ce qu'il te demande? Par exemple, qui t'a envoyé ses fleurs, s'il ne s'agit pas de ton fiancé, si tu avais beaucoup de prétendants. Et que lui as-tu répondu? Eh bien, la vérité, que je n'en savais rien. Ah, très bien. Margarita, rends-moi service. N'en parle à personne, d'accord? Parce que je ne veux aucun malentendu. Et tu sais comment sont les gens ici et... Mademoiselle Olivares, je peux vous parler une minute? Margarita, vous permettez? Diego, viens. Il faut qu'on parle tous les deux. Excusez-moi. Je ne vais pas abuser de ton temps, Diego. C'est au sujet de Raphaël. Avant tout, dis-moi une chose. Tu es sûr que tu peux lui faire entièrement confiance? Si tu me dis ça à cause de la Torre, écoute, je vais régler ça une bonne fois. En moins d'un mois, Raphaël a démontré qu'il était un type efficace, engagé, et puis surtout loyal. Écoute, Diego, cet homme travaille dans le domaine douanier. Il connaît très bien son travail. Et ses compétences vont au-delà de ses obligations quand il s'agit de nos clients. Et précisément maintenant que je pars aux États-Unis, il te sera d'une plus grande aide que la Torre. Fais-lui confiance. Laisse-le faire son travail, mets tout entre ses mains. Tu verras comme tout ira bien. Franchement, calme-toi, Diego. J'ai tout intérêt à ce que tu t'en sortes bien à la direction. Que notre collaboration soit bonne et que ta gestion soit couronnée de succès. Moi, je pourrais continuer à m'occuper du brûloir. Et comprends-moi. Je ne suis pas fou au point d'embaucher quelqu'un dont les résultats seraient contre-productifs. Alors c'est très bien, je ne te dis plus rien. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque la famille apprendra que tu as renvoyé Georges, en particulier grand-mère, tu vas t'attirer des ennuis. Eh bien, je me débrouillerai avec eux. Bon, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. La clôture du congrès ne va pas tarder à commencer. Tu viens au cocktail?